Pierre Bitégué, vous êtes donc le directeur de la publication du journal Le Mbanja, l'hebdomadaire Le Mbanja. Journée internationale de la liberté de la presse, aujourd'hui c'est le 3 mai 2016. Comment va le Mbanja, l'activité du Mbanja? Merci beaucoup, bonne fête déjà. Et je vous dis déjà ma gratitude pour l'honneur que vous nous faites en cette journée de fête, de venir ici nous voir à notre rédaction pour marquer avec nous cette journée. Le Mbanja se porte comme la plupart des journaux de la presse écrite libre du Gabon, particulièrement ceux qui sont plus ou moins critiques vis-à-vis du pouvoir, c'est-à-dire avec ses difficultés, avec ses faiblesses, mais aussi avec son engagement à se battre pour une presse libre au Gabon, à se battre pour une information fouillée, à se battre pour que les choses aillent dans le bon sens dans notre pays. Alors, vous parlez de presse libre, ça veut dire qu'il y a une presse non libre. Vous faites allusion à quoi? Lorsqu'on parle de presse libre ou de presse indépendante, c'est vis-à-vis des autorités en place, vis-à-vis de la presse du pouvoir, si vous voulez, c'est-à-dire à la presse État. Lorsqu'on parle de presse libre, c'est celle qui n'est pas inféodée à l'État. Alors, quels sont aujourd'hui les freins à la liberté véritable et totale de la presse au Gabon pour qu'elle soit totalement libre? Ils sont nombreux ces freins-là. On va citer comme ça, pêle-mêle, les difficultés financières. Vous savez très bien que dans tous les pays du monde, je sais de quoi je parle, la presse, particulièrement la presse écrite, vit de la publicité. Au Gabon, la presse libre n'a pas accès à la publicité. La presse vit de ses ventes. Malheureusement, au Gabon, les coûts d'impression, les coûts de production d'un journal sont tels que il faut vraiment trouver une information assez outillée, assez crédible pour attirer le lecteur et pouvoir vendre et tenir plus ou moins la route. Donc, à côté de ces facteurs économiques, vous avez les pressions judiciaires, vous avez les pressions policières et vous avez les pressions administratives, notamment les suspensions, les menaces au niveau du CNC et même des autorités en place. Par exemple, aujourd'hui, vous avez, depuis l'arrivée de l'actuel ministre de la Communication, les relations sont assez conflictuelles entre les éditeurs que nous sommes et ce monsieur-là. Ensuite, Feu Omar Bongo avait estimé que, à cause des problèmes économiques que je viens d'aborder, la presse participant au débat démocratique dans le pays, comme cela se fait dans de nombreux pays du monde et en Afrique, avait décidé de soutenir la presse grâce à une subvention de 500 millions à son époque, ramène aujourd'hui à peu près 300 millions depuis que M. Ali est au pouvoir. Mais cette année, l'actuel ministre de la Communication a estimé que une bonne partie de la presse, c'est-à-dire que celle qui ne caresse pas le pouvoir dans le sens du poil, n'avait pas droit. Et ce qui m'étonne dans cette affaire-là, c'est qu'il estime que cette presse-là est illégale, alors que la loi montre dans quelles conditions elle doit exercer la presse, et que comme elle est illégale, elle n'a pas droit à cette manne-là. De l'autre côté, cette presse qu'on estime qu'elle est illégale a été invitée hier par la présidence de la République pour aller célébrer cette journée aujourd'hui avec le chef de l'État. Alors l'une des raisons, ou peut-être un autre frein à cette démocratisation de l'information au niveau du Gabon, semble-t-il, serait la fiabilité des sources d'information. Cela est dû, comme je vous dis, des faiblesses de notre liberté et même de l'environnement politique. Pourquoi? Dans tous les pays du monde, la presse éduque la population. Mais il faut qu'elle soit libre. Mais cette liberté, elle attire en premier lieu de l'indépendance économique. C'est-à-dire que si vous pouvez vendre, si vous pouvez faire des bénéfices, ou si vous n'arrivez pas à faire des bénéfices et que l'État à ce niveau-là, parce que la presse doit être là pour éduquer, doit combler le manque à gagner, vous ferez bien votre travail. Mais au Gabon, l'affaire est telle que dans un premier temps, les journaux sont d'obédience politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une presse identifiée comme celle du pouvoir et vous avez une autre presse identifiée comme celle de l'opposition. Première chose. Deuxième chose que je relève, c'est que au Gabon, là je parle uniquement du domaine de la presse écrite, c'est l'opinion qui fait la presse. C'est pas la presse qui fait l'opinion.
Autrement dit, essayez un matin d'écrire vis-à-vis du pouvoir. Vous ne vendrez pas beaucoup de numéros. Mais si vous écrivez contre le pouvoir, on vous achète avant midi, le journal est fini. Donc, il faut qu'on arrive à une situation où, si nous avions des autorités qui ont le devoir de bien gérer l'opinion, qui ont le souci que demain la presse fasse bien son travail. Donc la faute au pouvoir public. Tout à fait. Qui ne gère pas l'opinion. Non, la presse, les pouvoirs publics aujourd'hui préfèrent d'être des patrons de presse que d'être des gens qui aident la presse à évoluer dans le bon sens. Vous avez des exemples de journaux dirigés dans l'ombre par les membres du pouvoir? Je ne vais pas les citer, mais vous savez très bien qu'il y a une expression aujourd'hui qui existe d'une certaine presse qu'on appelle la presse du palais, donc qui est financée directement depuis la présidence de la République. Comme il existe une presse qui est financée par des hommes politiques appartenant à l'opposition. De tous bords. Là, je parle de la présidence de la République, mais il y a des journaux qui appartiennent à des membres du gouvernement, il y a des journaux qui appartiennent aux membres de l'administration centrale. Je crois que du côté de l'opposition, ce n'est pas évident. Tout simplement pourquoi? Parce que ils peuvent apporter une aide ponctuelle. Ça, autrement dit qu'on viendra vous voir pour dire, essayez de nous soutenir dans telle ou telle entreprise. On finance l'apparition ou les parutions pour lesquelles vous êtes sollicités. Mais j'ai difficilement vu des journaux appartenant à tel leader politique de l'opposition. Sauf si on m'apporte la preuve du contraire. Une des raisons qui freinerait aussi la liberté de la presse au Gabon serait, semble-t-il, le problème de la formation des journalistes. Ils ne sont pas très nombreux qui sont formés, mais qui sont quand même propriétaires de médias. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne souscris pas à cette idée qui est souvent avancée. Ce problème-là existe. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je vais vous prendre un cas tout simple. Il y a une presse qui vient de naître, le groupe Gabon Média. Tous les journalistes de Gabon Média ont été formés ici, au Mbanja. Mais prenez les journaux de Gabon Média, lisez l'Objectif, lisez le Témoin, lisez Écho du Grand Sud. Ces journaux-là sont tenus, j'ai dit bien, par des jeunes journalistes recrutés en master à l'UOB que nous avons formés ici pour ce groupe de presse-là. Mais c'est des jeunes qui travaillent bien. Mais je vous prends un autre cas. Moi, je lis des journaux, des grands journalistes de renom dans ces pays, qui ont fait la presse dans ces pays. Mais lorsque vous lisez aujourd'hui ce qu'ils écrivent, ils n'ont pas un problème de formation, eux. Ils ont un problème d'obédience politique. Ils ont un problème, je vous dis, le problème est politique. Il n'est pas lié à la formation. Parce que on estime que on doit insulter tel ou tel leader politique, soit l'opposition de la majorité. Donc, lorsque la majorité insulte, c'est clair que ceux qui sont de l'opposition, à un moment ou à un autre, vont rendre. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, l'organe de régulation, qu'est le CNC, n'arrive plus à réguler. Parce que le débat est descendu à un niveau tel que on ne sait pas par où commencer. Donc, conséquence, s'ils sanctionnent aujourd'hui des journaux dits de l'opposition, on va dire, mais les autres en face. Parce que, pour que vous dites ceci, allez ceci, on vous sanctionne. Mais si de l'autre côté, on dit, le style de Chantal, on ne sanctionne pas, on fait comment? Donc, à ce niveau-là, il est compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si en plus, le patron lui-même, c'est-à-dire que celui qui paye, est un membre influent du pouvoir, ça devient encore plus compliqué. Et si celui qui paye, donc celui qui décide, celui qui a créé les organes de presse, dont la gestion n'est donnée qu'aux simples journalistes, et celui qui fixe également la ligne éditoriale, à ce niveau-là, le problème ne se pose même plus au niveau des journalistes que nous sommes. Le problème se pose au niveau hautement politique, parce que c'est le politique qui est le propriétaire de l'organe ou des organes de presse. La dépénalisation du délit de presse n'est pas encore une réalité finalement au Gabon. Lorsque vous lisez la loi qui a été envoyée, ou qui va être envoyée à l'Assemblée, mais qui a d'abord été envoyée en tant qu'ordonnance, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en même temps on dit, on va dépénaliser, mais de l'autre côté, les amendes sont telles que aucun organe de presse ne peut payer 50 millions, même pas 10 millions. Donc ce qui fait que si demain vous êtes sanctionné par le tribunal à payer 20, 30, 40, 50 millions, vous n'irez pas en prison parce qu'on a dit qu'on dépénalise. Mais si vous ne payez pas, vous irez en prison par ce qu'on appelle dans le code pénal la contrainte par corps. C'est-à-dire que si vous devez à quelqu'un de l'argent, parce que le tribunal vous a condamné à payer, et qu'après un temps vous ne payez pas, le procureur a le droit de vous prendre, de vous jeter en prison, jusqu'à ce que vous payiez jusqu'au dernier centime. Donc, ça n'existe pas. J'ai vu au Sénégal, à côté, où je suis allé 2 fois animer un certain nombre de séminaires. La plupart des organes de presse où j'ai intervenu, les bénéfices
se situe entre 2, 3, 4 milliards. Je dis bien milliards. Pourquoi? Parce que non seulement ils ont droit à la subvention, mais ils ont droit à la publicité. Et lorsque j'ai quitté le Sénégal en février, Macky Sall, l'actuel président, était en train de prendre un texte qui arrachait à la presse publique, qui elle aussi avait droit à la publicité, l'accès à la publicité pour la donner entièrement à la presse privée. Tout simplement parce que Macky Sall estime que les organes de presse de l'État étant pris en charge dans le budget de l'État, ils ne peuvent plus avoir droit à la publicité. Elle va servir à quoi? Donc, aujourd'hui, au Sénégal, les journaux privés bénéficient totalement du marché publicitaire. Alors, que faut-il faire pour le Gabon? Faut-il aller sur la voie de Macky Sall pour permettre à la presse gabonaise de véritablement s'épanouir, pour que cette liberté s'exprime très correctement comme elle devrait l'être, même si la liberté totale reste un idéal? Je crois que c'est une voie incontournable. Il faut que nous y allons. Omar Bongo avait commencé à suivre cette voie-là. Nous avons des choses à reprocher à ce monsieur, mais vous êtes bien placé parce que vous étiez là dans la corporation. C'est quelqu'un qui avait à un moment estimé qu'il devait avoir un climat de dégel avec les éditeurs de presse. Et je crois que beaucoup d'entre nous avons pratiquement un libre accès à la présidence du temps d'Omar Bongo. Si il ne vous appelait pas, nous trouvons des voies pour aller vérifier une information ou pour aller poser un problème. Mais souvent, Omar Bongo appelait l'éditeur pour dire « Mais est-ce que vous n'avez pas vu telle ou telle information ?» Parfois, il envoyait même des dossiers lorsqu'il voulait griller tel ou tel collaborateur. Mais ces rapports que nous avions avec Omar Bongo à l'époque, nous ne les avons pas avec M. Ali Bongo Ondimba. Nous avons plutôt avec ce monsieur des rapports qui sont assez conflictuels, ce qui n'est pas tout à fait normal. Est-ce que, en définitive, au Gabon, il y a une véritable liberté de la presse? Dire véritable, non, mais il y a une liberté de la presse. Si je m'exprime en ce moment devant vous, si mon journal sort en essayant de respecter les règles d'éthique et de déontologie, parce que je vous rappelle quand même que jusqu'à présent, le Mbadja n'a jamais été victime d'une sanction, c'est que cette liberté-là existe. Mais la liberté est un combat que nous avons acquis à 90 de haute lutte, au centre desquels se trouvent deux personnes, Paul Babesol et Omar Bongo. Et ensuite, cette liberté, nous la continuons aujourd'hui avec beaucoup de difficultés. Il y a des arrestations, il y a des menaces, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des problèmes économiques qui font en sorte que le pouvoir fait tout pour tuer économiquement la presse. D'accord. Ben écoutez, je vous remercie. Guy Pierre Wittegueux, vous êtes donc le directeur de la publication du journal Le Mbadja. Vous avez répondu donc aux questions de CICAD dans le cadre de cette journée internationale de la liberté de la presse. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions.